Cette exposition, c'est le fruit d'un travail qui est sur quelques années, des années 80, on va dire, jusqu'aux années 2013, pour ainsi dire, avec surtout des pièces récentes quand même, et qui trace au fond une espèce d'autobiographie imaginaire dont je suis le héros visible. C'est une forme d'autoportrait dans des aventures absolument extraordinaires qui sont exactement le contraire de ce que vit un peintre théoriquement, puisque je veux dire, on vit une vie de moine. C'est une vie de trappiste, je veux dire, on passe notre vie, surtout pour faire un travail aussi précis et aussi compliqué, je veux dire, ça demande une présence à l'atelier considérable, pas tellement de voyages, pas tellement de rigolades, et pas tellement d'aventures, quoi qu'on en dise. Donc je veux dire, c'est plutôt ces aventures imaginaires, où les sirènes, les dragons, les déesses chinoises peuvent intervenir, voilà. C'est mon autobiographie imaginaire, avec un personnage qui est entre moi-même et un aristocrate anglais, un lord, un vieux lord, un petit peu excentrique. Pourquoi avoir choisi de faire des boîtes? Ça, je pense que c'est une chose tout à fait étrange, qui tient à une envie particulière qui était très ambitieuse, qui était d'associer à la fois le cinéma, le théâtre, la peinture, la sculpture, enfin tous les arts pour ainsi dire, et d'arriver à en faire une sorte de synthèse expressive qui donne cette espèce de ce résultat. Et je dois dire que même moi, quand je peins quelquefois ou quand je fais ce travail, j'entends de la musique. Je construis tout, j'ai fait très peu de ready-made. Le ready-made, c'est donc ce que Duchamp appelait le ready-made, c'était prendre un objet extérieur et en faire un objet d'art en tant que tel. Moi, ce sont des objets détournés, par exemple les cartons qui protègent les ampoules de médicaments, qui malheureusement maintenant deviennent en plastique, mais du temps ils étaient en carton, c'était formidable, parce qu'on avait des cabines de bateaux, par exemple, merveilleuses. Voilà, par exemple, une forme de détournement de ready-made. En revanche, quand je fais une chaussure automobile, ou une chaussure bateau, c'est une chaussure que je fabrique moi-même. Je commence toujours plusieurs pièces à la fois, de façon à avoir des repos, parce qu'au bout d'un moment, une pièce, on ne la voit plus. Donc je la cache, je ne la vois pas pendant un moment, je travaille sur une autre, et quelquefois elle se donne la main à mon insu, c'est-à-dire qu'elles s'apportent l'une l'autre, mais l'unité, elle est en moi, en fait. Donc je veux dire, je peux commencer plusieurs choses sans que jamais il y ait l'ombre d'un problème pour revenir à mon monde, dans la mesure où je suis extrêmement en accord avec ce que je fabrique. Je me soucie en rien des modes esthétiques, quelles qu'elles soient. Je cherche à restituer au plus près mon monde intérieur et magique. Voilà. En fait, toutes ces pièces ont un rapport entre elles. Un rapport que je suis probablement le seul à percevoir, mais il existe. De toute façon, j'ai omis d'une façon absolument impardonnable la bande dessinée. Dans l'ambition que j'avais, la bande dessinée avait une importance énorme. Bilal, tous ces gens-là, je veux dire, sont des gens qui sont, pour moi, de véritables artistes. Effectivement, c'est un peu la vie que j'aurais espéré, mais j'ai eu une vie assez rigolote, assez fantaisiste, assez excentrique, oui, comme le sont les Anglais. Je veux dire, l'humour, c'est pour moi capital. J'essaye pas, j'arrive très bien à ne pas me prendre tellement au sérieux quand même. Mais il faut faire ce travail avec sérieux. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est pas du tout pareil de se prendre au sérieux, mais en revanche, quand on travaille, il faut le faire sérieusement. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout. Voilà.